Donc, tout autour de Mohamed, les gens ont placé des pions. Celui qu'on appelle Omar ibn al-Khattab a donné aussi sa fille. Le deuxième calife de l'islam a aussi donné sa fille à Mohamed. Donc, Mohamed était contrôlé par ces femmes-là. Et ce sont ces gens-là qui vont prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que dans la maison même de Mohamed, les gars avaient placé leurs pions. C'est aussi simple que ça. Donc, on voit donc Abou Bakr et Omar, futurs califes, assistés de leurs deux filles respectives, Aïcha, fille d'Omar, Hafsa, Aïcha, fille d'Abou Bakr, et Hafsa, fille d'Omar, tissent une toile discrète autour de Mohamed. L'institution du califat est très associée aux liens familiaux du prophète de l'islam avec ses compagnons. Écoutez bien maintenant, les 4 premiers califes orthodoxes, c'est-à-dire Abou Bakr, Omar ibn Affan, Othman ibn Affan et Ali, ces 4 califes-là sont quoi? Les 4 premiers califes orthodoxes sont les beaux-pères et les gendres du prophète. C'est-à-dire les 4 premiers califes de l'islam, ce sont les beaux-pères et les gendres en même temps du prophète. C'est-à-dire tout autour du prophète, il y a un siècle qui s'est formé, donc le monsieur n'avait même plus de pouvoir, puisqu'il y avait les femmes tout autour de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit, l'autorité politique en islam est avant tout toujours une affaire de famille. Une scène rapportée par Ibn Kathir traduit bien le poids des relations familiales et notamment l'influence des femmes dans ce moment crucial, c'est-à-dire dans le moment où le prophète était déjà moribond, la mort était proche. Les femmes vont donc jouer un rôle. C'est pour cela que Omar va prendre le pouvoir, parce que sa fille qui est Aïcha, qui avait 6 ans, qui a maintenant 18 ans, qui est restée pendant un bon bout de temps avec Mohamed, a maîtrisé son sujet. Quand la femme a maîtrisé l'homme, Aïcha à 18 ans avait maîtrisé Mohamed. Donc, elle va tout faire pour que son père prenne le pouvoir. Et c'est ce qui va se passer. Donc, son père va prendre le pouvoir. Alors, Aïcha fait venir Abou Bakr. Hafsa fait venir Omar. Et Fatima fait venir Ali. La référence est la 2. Je passe ici. La référence est Ibn Kathir dans Biyada 5, 275. Ibn Kathir dans la Sira 4, 505, 506. Voici les 2 références d'Ibn Kathir. C'est Ibn Kathir qui relate le fait que je venais de vous lire. C'est pour cela que je disais que ce n'est pas un livre où Mohamed est monté dans Al-Buraq. Non, ça c'est un livre historique avec des références. Donc quand je lis quelque chose, c'est référencé. Maintenant, on dit, les 3 futurs califes, Othman est curieusement totalement absent durant l'agonie du prophète. C'est-à-dire, Othman n'était pas durant l'agonie du prophète. Sont mandatés par sa fille, qui par sa femme. Maintenant, je vais lire quelque chose qui va renvoyer par rapport au mariage des petites filles. L'importance du rapport matrimonial avec les gens de la maison perdure, même après la mort de Mohamed. C'est-à-dire, ces petites filles-là vont perdurer jusqu'à la mort de Mohamed. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est ce qui explique que le deuxième calife Omar, figurez-vous que Mohamed est mort. Mohamed ne vit plus. Mohamed n'est plus de ce monde. Mais le deuxième calife Omar, à un âge très avancé, on ne sait pas quel âge il avait déjà, je ne sais pas s'il avait déjà 70 ans ou 75 ans, je ne sais pas quel âge il avait à cette époque-là, épouse la petite fille du prophète. On nous dit que Omar ibn al-Khattab, celui-là même qui a conquis Jérusalem, après la mort de Mohamed, va aller demander la main de la petite fille du prophète. Ça veut dire que le mariage de petite fille dans l'islam, c'est quelque chose qui existe depuis. Et les musulmans qui sont habitués à manger le fromage et boire le champagne de Bourgogne, mes chers amis, vous ne pratiquez pas de l'islam. Vous êtes des innovateurs. Si vous n'assumez pas vos textes, venez à Christ. Si vous avez honte de vos textes, venez à Christ. Mohamed lui-même, il a épousé une petite fille de 6 ans. Après la mort de Mohamed, le calife est en train d'aller chercher la petite fille de Mohamed. Qu'est-ce que vous voulez nous inventer? Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire, celui qui pense qu'il a les coronesses et qui dit que dans la Bible, il n'y a pas de texte qui interdit le mariage des petites filles, je le prends. Moi, Yeshua, je le prends en débat.
Et je vais le prouver que dans ces textes, le mariage de petite fille, c'est quelque chose qui est clair, net et bien précis. Mais par contre, la Bible l'interdit, je veux le prouver. Et si dans la Bible, quand je veux le montrer les versets, s'il répond à mes versets, je vais le passer devant tout le monde comme un pédophile. C'est-à-dire, ces réponses vont montrer à tout le monde qu'il est pédophile. Je te pose une question avec un verset biblique. Si tu dis non ou oui, ok, d'accord. Si tu dis non ou oui, je te fais passer pour ça. Tu es direct. Toi-même, tu assumes devant tout le monde ton identité. Donc, celui qui pense qu'il peut débattre avec moi sur ce sujet, je le prends. Voilà. On dit, l'importance du rapport matrimonial avec les gens de la maison perdure, même après la mort de Mohamed. C'est ce qui explique que le deuxième calife Omar, à un âge très avancé, épouse la petite fille du prophète, Kulthum, la fille d'Ali et de Fatima. Vous vous rendez compte? Le prophète est mort. La petite Fatima, que Omar a vu grandir, Ali, la fille d'Ali et la fille de Fatima qu'on appelle Kulthum, le vieux Omar Ibn Al-Khattab, avec la barbe teintée, je ne sais pas si sa barbe était en rouge comme ça, ou bien c'était en bleu, il est parti demander la main de la petite fille de Mohamed, qui était déjà mort. Et on dit, il a épousé la petite fille du prophète Kulthum, la fille d'Ali et de Fatima. Qui n'est pas encore là. Non, qui n'est encore... Alors, on dit, la fille de Ali et de Fatima, regardez ici, qui n'est encore qu'une enfant. Eh papa, vous voulez dire quoi aux gens? On dit que Omar est parti chercher la petite fille du prophète. Elle est encore un enfant. C'est encore un enfant. Et vous, les petits musulmans TikTok, vous voulez dire non, l'islam n'autorise pas le mariage des petites filles. Eh, si vous avez honte de votre religion et de vos écrits, quittez l'islam. Quittez l'islam. Ne venez pas inventer des histoires dormies debout. Je reprends cette petite partie-là. On dit, c'est ce qui explique que le deuxième calife Omar, à un âge très avancé, c'est-à-dire qu'il était vieux, il avait peut-être 75 ans par là, je ne sais pas quoi, épouse la fille du prophète, la petite fille du prophète, Kulthum, la fille de Ali et de Fatima, qui n'est encore qu'une enfant, bien précisé. Quand il demande sa main à Ali, son père, écoutez bien ce qui va se passer, hein? Ce dernier qui est mis pour Ali est surpris, il dit, un papa qui a vu même peut-être Fatima net, et qui a vu la petite Kulthum net, il vient demander la main. De quelle main s'agit-il? Donc les Aïcha, il y en a des tonnes dans l'islam. Et Kulthum en fait partie, la petite fille du prophète. Bon, si Allah refusait que le mariage de petite fille soit appliqué dans l'islam, le prophète qui est son prophète, mais pourquoi Allah n'a pas envoyé Djibril venir donner une bonne baffle à Omar pour dire, hey, tu ne peux pas toucher la petite fille de mon prophète? Mais on l'appelle comment? L'ange Gabriel, il est resté muet parce qu'il sait que c'est la loi d'Allah. Voilà, il est resté muet. Donc on dit, quand il demande sa main à Ali, son père, ce dernier est surpris, il dit, oh, et lui fait remarquer qu'elle est trop jeune pour lui. Ali dit, papa, la petite là est trop petite pour toi. Toi, tu es un vieux de la vieille. Laisse la petite. Et qu'est-ce qui va se passer? Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il dit, le deuxième calife lui répond, j'ai entendu le prophète dire que toute parenté disparaîtrait, c'est-à-dire, dans l'au-delà, toutes les parentés vont disparaître. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous prenez le temps de lire les textes de l'islam, c'est comme Disneyland. C'est comme quand on vous chante les trucs de Marvel. Avec les sources de l'islam, vous pouvez créer des milliers de Marvel parce qu'il n'y a que des histoires dormies debout là-bas. On dit, j'ai entendu le prophète dire que toute parenté disparaîtrait, c'est-à-dire dans l'au-delà, toute parenté va disparaître.
le jour du jugement dernier, sauf la sienne. Donc, dans l'au-delà, si le pasteur Ménard est mon frère ou mon grand frère, de l'autre côté, je ne saurais pas qu'il est mon grand frère. Je ne saurais pas. Mais si je suis de la famille du prophète, je veux reconnaître le pasteur. Oh, pasteur Ménard, ça va? Quand on est de la famille du prophète, Allah laisse que l'autre puisse reconnaître l'autre personne de l'autre famille. Hein? Mais lorsque on est dans le monde, vous voyez des histoires comme ça? Ce sont des histoires dormies debout. Donc, dans l'au-delà, la famille du prophète Mohammed est privilégiée. Le cousin peut reconnaître le cousin, la tante peut reconnaître la tante. Par contre, les autres familles, personne ne peut reconnaître l'autre. Voilà pourquoi le Omar ibn al-Khattab veut à tout prix épouser la petite fille parce que lui veut que de l'autre côté, il va systématiquement entrer dans la famille du prophète et de ce fait, de l'autre côté, il va pouvoir reconnaître les siens. Voilà pourquoi il entame cela. Et on nous dit, le prophète dit que toute parenté disparaîtrait le jour du jugement dernier, sauf la sienne. Je voulais alors être lié par alliance au lignage du prophète. Il y a un petit 3 ici. Donc, tout ce que je venais de lire nous renvoie ici au petit 3. Et qui nous dit ça au petit 3 là? 3. Tabarani dans Al-Mujam, Al-Kabir, 3,44. Hakim dans Mustadrak et Moutaki Kaz. Vous allez voir des noms comme ça citer des sources et vous allez voir des prêcheurs de rue venir vous dire non, ce n'est pas ça. Vous écoutez les prêcheurs de rue, les frères, soyez concentrés. Soyez concentrés, n'écoutez pas les prêcheurs de rue. Ça là, ce sont des plaisantins qui viennent distraire les gens à TikTok. N'écoutez pas les prêcheurs de rue là. Voyant que l'argument n'est pas assez persuasif, donc Ali va dire, mais qu'est-ce que celui-ci nous raconte là? Il nous raconte des histoires à dormir debout. Moi, je n'accepte pas ces conneries là. Donc, voyant que l'argument n'est pas persuasif, pour convaincre le père de la mariée, c'est-à-dire Ali, Omar propose la somme faramineuse. C'est-à-dire, si on épousait les femmes à 2 euros, le gars va dire que moi, je plaque 100 euros par terre. Hein. Et moi, là, je prends la petite à 100 euros. Les 2 euros, là, je ferme mes yeux, mais je vais prendre la petite à 100 euros. Voilà, il va donc proposer une somme faramineuse de 40 000 dinars en guise de don nuptial. 40, il va donner une somme faramineuse juste pour goûter la petite. Mais pourquoi vous dites que l'islam n'accepte pas le mariage des petites filles? Voici la petite fille du prophète Mohammed que le vieux Omar ibn al-Khattab, que vous appelez les califes bien guidés. Voici Omar qui est en train de chercher une petite gamine ici. Alors, on nous dit que c'est ce qu'il n'a jamais fait, même pour ce qui était, même pour ses propres enfants. Voilà pourquoi il y a un numéro 4 ici. Le petit numéro 4 qui est là nous montre la partie que je venais de lire. Je repars rapidement, vous lisez la partie numéro 4 qui est là, qui nous dit Ibn Abi Saïba. Voici les noms ici. Ibn Majah, Sumna 1, 607, Hakim. Regardez toute la liste là. Elle est longue. On dit, pour ces filles, plus de 420 000 dinars de don nuptial. Ibn Hanbal a dit, Ibn Majah a dit, calife de l'islam qui a envie d'allumer la petite fille du prophète Mohammed. Pourquoi? Parce que il a vu ce que Mohammed a fait avec Aïcha à 6 ans. Ce n'est pas ça. Les frères, restez concentrés. Ce sont des menteurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit l'argument financier est si massif que Ali finit par accepter de donner sa fille à un vieil homme. Papa, voici Ali, un calife de l'islam. Ceux qui ont donné le Coran, on l'a madouillé avec de l'argent. Avec de l'argent. Le calife de l'islam, le bien guidé, ceux qui nous disent qu'ils ont de la moralité. Lui-même sachant que l'homme en face de lui est vieux et il a dit qu'il ne peut pas accepter qu'un vieux touche une petite fille.
obligé d'accepter de l'argent. L'argent. Parce qu'on a donné assez d'argent, il va livrer sa propre fille. C'est répugnant. Pour moi, c'est répugnant. C'est répugnant. Qu'on accepte, tu acceptes qu'un vieux touche ta fille parce qu'il y a assez d'argent. Voici donc un calife de l'islam qui va donner sa propre fille à cause de l'argent. Dites-moi, quelle valeur a le Coran si on trouve de telles personnes qui ont envoyé le Coran? Quelle est la moralité qu'on peut tirer de ce texte-là? S'il y a des personnes qu'on peut amadouiller avec de l'argent et ils vont livrer leur propre fille, des petites filles, c'est indigne. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Alors, on dit l'argument financier est si massif que Ali finit par accepter de donner sa fille au vieil homme. Il y a un petit numéro 5 ici. Je m'en vais rapidement lire d'où sort la source. Numéro 5. Là. Ibn Ishaq dans Sira 1, 248-249. Ibn Kathir dans Biyada 5, 330. Bayaki Sumna dans 7, 381. Dahabi dans Siyar 2, 433. Ibn Kathir encore dans sa Sira 4, 611. Je démontre avec les textes islamiques que ce que je dis c'est vrai et c'est factuel. On peut vérifier. Mais vous racontez des histoires dormies debout. Voici Ali, à cause de l'argent, qui livre sa petite fille à un vieil homme. Et écoutez ce qui va suivre après. Et c'est là où je vais m'arrêter. On dit, l'argument financier est si massif que Ali finit par accepter de donner sa fille au vieil homme. Certains récits de la tradition, aussi bien que chiites que sunnites, écoutez-moi bien, écoutez bien, on dit, certains récits de la tradition, aussi bien chiites que sunnites, suggèrent que le mariage entre Omar et Kulthum a lieu sur fond d'une sordide affaire de viol. Je reprends. Certains récits de la tradition, aussi bien chiites que sunnites, suggèrent que le mariage entre Omar et Kulthum a lieu sur fond d'une sordide affaire de viol. Donc on dit que ce vieil homme-là n'a pas pu se contenir. Il voulait tellement allumer la petite que c'est passé sous forme de viol. Les sources sunnites le disent, les sources chiites le disent. Et les petits musulmans TikTok, des petits prêcheurs de rue, veulent venir mentir à l'opinion publique en racontant des balivernes. Nous, on va vous soigner à TikTok ici, là. On va vous montrer votre vérité et vous allez l'accepter. Vous allez accepter votre vérité, de gré ou de force. Si vous passez le temps à mentir, ceux qui sont déjà dans la matrix, nous, on fera en sorte que ceux qui ne sont pas encore dans votre matrix là, puissent se dire, mais qu'est-ce que celui-ci raconte? Mais il raconte avec des textes. Ce qu'il dit, il prouve ça par nos textes. Mais qui ment? Celui qui montre les textes ou celui qui raconte des balivernes, des choses qui sortent de sa tête. Et les gens vont finalement comprendre que ce que moi je dis est vrai puisque j'apporte des sources. Et par rapport à cette histoire où on dit que c'est passé sous forme de viol et que les sunnites et les chiites le disent, nous partons voir d'où sort la source chez les chiites et chez les sunnites. Le numéro 6, il est là. Je m'en vais donc vous montrer là où ça se passe, au numéro 6. Et ça se passe ici. Là, numéro 6. Kulaini Al-Kafir. 5, 346. Lui, c'est un chiite. Le sunnite maintenant. Ibn Al-Jayzi. Al-Mutakhim. 8, 124. Ils disent que l'union entre Kulthum, la petite fille de Mohamed, qui était encore une petite fille, et le vieux Omar ibn Al-Khattab, est passé sous forme de viol. Il a brutalisé la petite. Comme le disait le professeur, vous ne pouvez pas, vous en tant qu'adulte, aller avec une petite fille. Qu'est-ce qui vous arrive même à TikTok? Hein?
On a l'impression qu'on discute avec des gens qui n'ont jamais connu des femmes. Vous ne voyez pas que lorsqu'un homme entre dans une chambre avec une femme, ce qui est encore mieux, c'est que la femme dise oui et que l'homme dise oui et que les deux s'accordent. Et vous allez vous combattre là-bas. Chacun va monter ses tactiques. Mais lorsque tu ramènes une personne qui ne sait même pas encore se laver, il ne connaît même pas comment ça se passe, dites-moi